Bonjour, c'est Dominique. Alors finalement, je commence aujourd'hui la série tuto pour faire cette boîte. Vous allez voir, c'est très facile et puis c'est pas très long à faire. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Premièrement, je vais vous la montrer rapidement. Alors ici, on a un couvert qui fait tout le tour, qui est en carton solide. Alors moi, j'utilise le carton environ 1,2 mm d'épaisseur. Je recommande cette épaisseur-là, pas moins, parce que sinon, ça ne fera pas une boîte qui se tient. J'ai regardé sur YouTube s'il y avait d'autres personnes qui utilisaient autre chose, qui faisaient autrement, puis je n'ai vu que des boîtes qui étaient plus minces, et puis c'était vraiment pas joli, alors je recommande fortement d'avoir du bon carton. Ici, on a 2 aimants qui tiennent ça fermé. Petit bouquet ici, alors ça, vous allez décorer à votre guise. Alors, vous voyez, c'est l'accordéon comme ceci. Il y a 12 enveloppes. Ça, vous pourriez la faire la grandeur que vous voulez. J'ai fait 12 ici, je vais faire 12 encore aujourd'hui. Si vous voulez faire 8, 10, 15, c'est comme vous voulez, mais je n'irai pas à 24, c'est peut-être trop. Ça ferait trop une grosse boîte. Parce qu'il faut quand même laisser de l'espace pour que les enveloppes se remplissent et puis qu'il y ait l'espace pour mettre quelque chose une bonne quantité là, de cartes de photos, ce qu'on veut à l'intérieur. Alors, moi, j'ai laissé cet espace ici pour ce format, mais je vous recommande vraiment là, de ne pas aller trop, pas plus que 15, je dirais. Alors, les enveloppes sont de la façon qu'on les colle, je vais vous montrer, qui fait que ça s'expande de ce sens ici. Le fait qu'elles sont collées seulement sur le côté ici, collées jusqu'en haut ici. Et à la base, elles ne sont pas collées jusqu'en bas. Alors, c'est ce qui fait qu'on a de l'espace et ça peut se bouger. Parce que les filières qu'on fait habituellement, qui sont collées jusqu'en bas des enveloppes, alors ça ne peut pas s'expandre à la base. Mais ça, je recommande vraiment seulement dans les boîtes. Alors, je ne recommanderais pas d'utiliser ce type de... la façon qu'on colle les enveloppes pour qu'elles puissent s'expandre à la base dans un album parce que ça prendrait trop d'espace pour quelqu'un qui voudrait le remplir. Ici, vous allez voir, la série d'enveloppes, c'est collé à l'arrière de la boîte. Ici, on ne l'a pas collé, ce qui fait que ça vous donne, c'est plus facile à aller fouiller dans les enveloppes de cette façon. Et ici, j'ai fait une interaction. Alors, j'ai la doublure de page avec une carte à l'intérieur. Ça, vous n'êtes pas obligé de la faire. Si vous voulez seulement faire une pochette, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le faire de cette façon-là. Vous pouvez faire n'importe quelle interaction pourvu que ça ne soit pas trop épais. Ici, j'ai les 3 pochettes. 4. Ben, j'ai une parce que c'est la doublure de page, mais les 3 autres. Et ces 3 autres sont des pochettes avec l'image qui est interrompue. Comme je vous disais, j'avais déjà fait l'explication. Alors, vous voyez l'image qui se continue. Alors, c'est pas décalé, c'est vraiment interrompu et on continue. Parce que la portion qui manque ici, pour cet espace noir de papier noir, il est derrière. Alors, elle est derrière cette portion-là, ce qui fait que le dessin continue au lieu d'être arrêté et continuer plus loin. Alors, c'est ce qu'on va faire. Voilà, j'ai mon tissu ici. Alors, premièrement, je vais vous montrer comment faire. Idéalement, on fait la filière en premier. Ça nous aide à avoir le format de la boîte après. Alors ici, j'ai pris un peu d'avance. J'en ai fait quelques-unes. Alors, je vais les faire avec vous pour vous montrer le processus. Alors, moi, ici, j'utilise des grandes enveloppes. Ici, j'ai des grandes cartes qui sont des 10 par 15. Qu'une fois qu'elle va être faite en carte, elle va... parce que les cartes, je ne vais pas montrer les cartes à l'intérieur. Ici. Alors, c'est des cartes, vous voyez ma carte ici qui va être ce format-là, plus l'extension ici, parce que la carte s'ouvre comme ceci. Et puis, la façon que c'est fait, c'est qu'on peut insérer quelque chose à l'intérieur aussi. Alors, 2 photos si on veut, et peut-être 1 ou 2, même 3 de plus. Et en plus, on peut mettre autre chose dans l'enveloppe. Alors, moi, j'ai mis une carte. Vous pouvez en mettre 2, mais moi, j'ai décidé d'en mettre une par enveloppe. Ça peut être des catégories de qu'est-ce que vous voulez. Ça peut être des recettes, ça peut être les 12 premiers mois d'un bébé. La vie d'un bébé, c'est ce que je vais faire avec ce qu'on va faire. Et puis, mais j'aime comme avoir une carte par catégorie pour mettre les plus importantes ou les préférées, que ce soit des recettes ou des photos. Et puis, les autres sont derrière, dans l'enveloppe, tout simplement, et qui sont tout simplement classées dans l'enveloppe. Alors ça, on a la carte. Alors c'est pour ça ici que j'ai choisi de faire avec ce format d'enveloppe. Et puis ici, si jamais vous avez des plus petites enveloppes, je veux dire des plus petites cartes, ou vous avez des plus petites enveloppes, à ce moment-là, vous allez avec un format plus petit. Okay? Éventuellement, je vais sûrement faire une plus petite, mais bon, tout de suite, c'est ça. Alors voilà, je vais vous montrer. J'ai préparé quelques enveloppes en avance, que ce soit moins long. Alors, vous avez vos enveloppes, comme ceci. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire de la coller. Alors, on ne met pas trop de colle parce qu'on ne voudrait pas que ça déborde. Alors, tout juste un peu autour. Il ne faut pas que ça déborde, il ne faut pas que ça colle l'enveloppe
fermé. Comme ceci. J'en fais 2 ici. Alors vous faites toute la quantité, là, vous les faites à la chaîne, OK? On fait toutes les étapes, là, toutes les enveloppes pour chaque étape. Alors, on a ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on doit en... Alors là, je vais vous expliquer la place, ce qu'on vient de rabattre ici, devrait toujours être à la base de votre travail et face à vous. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Et puis, j'ai déjà expliqué la raison pour laquelle je fais ça, mais c'était avec des plus petites enveloppes. Mais avec les plus grandes, plus qu'elles sont grandes, plus qu'on ouvre et on voit bien l'intérieur, alors là, ça serait plus important de suivre cette petite recommandation. Je vais vous en parler tout à l'heure. Alors là, je vais couper au haut. J'ai enlevé juste 1 ou 2 mm. C'est tout ce que j'ai enlevé. Juste pour dire qu'on l'ouvre. OK? Et puis, vous tentez, là, si vous avez décidé d'une largeur enlevée, vous enlevez toujours la même. Essayez d'avoir vos enveloppes le même format. Tout le même format. Alors, j'ai ouvert les deux. Ensuite, je vais marquer le centre. Trouver le centre de mon enveloppe. Ici, j'ai le centre. Alors, si vous avez plusieurs enveloppes et que vous utilisez une perforatrice, comme celle que j'ai souvent expliquée, la mienne ici est de 2,5 cm, et j'ai fait des marques pour le centre et les côtés pour 2 différentes profondeurs de demi-cercle que je perfore. Alors, quand je fais ça, ce que je fais, c'est que je mets toutes mes enveloppes égales. Je fais comme un éventail pour les avoir toutes décalées, bien à plat ici, et je fais ma marque pour toutes les autres comme ça. Alors, vous avez fait une mesure, et si vous mettez tout bien droit, vous pouvez faire juste avec une ligne droite comme ça, vous avez mesuré les 12 enveloppes tout de suite, en 2 temps, 3 mouvements. Alors, c'est vraiment un bon truc. Aussi, il y a une autre façon de faire, c'est que si vous avez comme moi ici, j'ai une autre perforatrice, et puis celle-là, je peux pas, j'ai pas d'endroit où est-ce que je peux marquer avec mon crayon, le centre, etc. Alors moi, malgré que je pourrais toujours le faire ici, mais c'est pas vraiment facile à voir. Alors moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je trouve le centre, j'en perfore une. C'est important de voir ce que vous perforez. Alors si vous allez comme ceci, vous ne savez pas où vous êtes. Alors je recommande vraiment d'aller dans ce sens-ci pour voir ce que vous faites. Et je perfore la première. Ensuite, une fois qu'elle est perforée, là, je vais aller une à la fois pour être certaine que tous mes demi-cercles perforés sont au même endroit. Alors, je vais tout simplement bien enligner tout le tour de l'enveloppe et tracer. Et j'utilise toujours la même pour tracer toutes les enveloppes pour que ça soit tout pareil. Parce que si vous faites une petite erreur, ensuite vous prenez celle-ci, vous faites une autre petite erreur, vous prenez une autre et une autre et une autre, ça va faire comme le jeu du téléphone, vous connaissez peut-être, et que les erreurs s'accumulent et puis ça finit qu'à la fin, c'est tout décalé, ça ne fonctionne pas. Alors prenez toujours la même, quitte à faire un X dessus pour mesurer, pour savoir que c'est celle-ci que vous utilisez pour mesurer. Et aussi, à chaque fois que vous placez vos enveloppes, ayez toujours à la base le pli et devant vous, non pas comme ceci. Alors la base est devant moi et en bas, pour garder une régularité. Parce que si vous arrivez pour les coller, et puis, celle-là je l'avais fait à l'envers, et puis vous la tournez, possiblement que le demi-cercle ne sera pas égal, ne sera pas vis-à-vis. Alors si vous vous habituez à toujours travailler les enveloppes, toujours à la position pareille, vous allez vous trouver à avoir un travail égal. Alors moi c'est ce que je fais. Alors j'ai celle-ci, ensuite j'en fais une autre. Alors, je m'assure que ce soit bien droit partout. Et je trace. Et une fois que j'ai tracé, si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez trouver quelque chose qui a un cercle, la grandeur que vous voulez, et tout simplement le couper au ciseau. Mais je recommande d'avoir une perforatrice, ça fait un travail plus égal. Et là, je vais aller perforer sur la ligne que je me suis tracée. Celle-ci et celle-ci. Alors, comme ça, elles vont être toutes égales. Alors, c'est bien important de garder l'ordre. Toujours la base en bas et face à vous. Alors ici, je me suis... maintenant, on est rendu à faire le collage. Alors, le collage, je vais vous démontrer la façon pour qu'on ait la partie du bas qui s'expansionne, comme ceci. Alors, on doit ne pas coller jusqu'à la base. Alors ici, vous avez la flaque qui est devant vous. Vous la tournez comme ceci et vous appliquez la colle derrière. Ici, si vous voulez, vous pouvez prendre des mesures pour que les enveloppes soient toutes collées également, au même endroit. Alors ici, chaque côté, et à la base, qu'elles soient toutes égales. Surtout les côtés, c'est important, parce que quand vous allez ouvrir votre filière, c'est bien d'avoir toutes les ouvertures ici, toutes égales. Alors, vous pouvez faire une mesure, je dirais, de 2,5 cm et tracer une petite ligne pour mettre la colle. OK?
Alors là, vous allez prendre une autre. Alors là, vous avez le devant ici, vous avez mis la colle. Alors vous allez l'appliquer sur une autre ou le devant avec la partie collée devant vous, toujours. Et vous la posez et puis vous assurez que ce soit bien égal tout le tour. Si vous voyez qu'il y a de la mine que vous devez effacer, il faut le faire tout de suite avant que ce soit difficile d'accès. Okay? Alors vous pouvez le faire tout. Si vous voyez qu'il y a de la mine, faites-les toutes avant de commencer à coller. Alors là, j'en ai une ici. Ensuite, j'ai toujours mon devant ici. Je vais tourner encore et je fais le même, idéalement la même mesure, surtout sur les côtés, comme ceci. Et pas jusqu'en bas. Alors, vous voyez, c'est ça le carré qu'on doit faire. Et je vais, alors ici, j'ai celle-ci, celle-ci. Alors, je vais la coller comme ceci. OK? Bien droit. Vous assurez que ce soit droit en haut, que ce soit droit sur les côtés et aussi votre demi-cercle, que ce soit bien droit, que ce soit bien vis-à-vis. Et là, les demi-cercles, c'est pas trop grave parce que dans ce projet, il va y avoir des cartes, il va y avoir des choses qui vont dépasser. Alors, si jamais c'est pas exactement vis-à-vis, on ne le verra pas dans la boîte. Alors, j'en ai une autre ici. Alors, j'ai mon devant ici, je la tourne, je mets ma colle. Si vous n'êtes pas habitué, je recommande vraiment de mesurer votre 2,5 cm ici, ici et ici. C'est ce que je recommande. Essayez d'être le plus égal possible. Et aussi assez près, mais pas trop. Pas que ça déborde. Parce que si ça déborde, vous allez tout coller vos enveloppes ensemble. Puis quand vous allez les décoller, ça va déchirer. Alors, il faut s'assurer que ce soit collé, les petits coins ici, mais pas que ça déborde. Vous voyez ici, je fais ça, ça déborde. Alors, je vais aller m'assurer que je l'essuie pour pas que ça colle les enveloppes ensemble. Alors, bien égal ici, ça va. Et la dernière, alors encore la même chose. Un peu plus bas ici, un petit peu plus ici. Ici, on ajuste après. On fait un carré approximatif, puis on ajuste pour aller à 2,5 cm tout le tour. Un petit peu au coin ici. Voilà. Et je l'applique ici. Bien égal, autant que possible. Surtout le haut, les côtés et le cercle. En bas, c'est pas trop grave, on ne verra pas vraiment. Alors ici, j'ai mes 12 enveloppes. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est le devant. Alors ici, là, je vais écrire devant. OK? Ici, arrière. Pourquoi est-ce que je veux ça? C'est que là, ici, dans l'enveloppe, les rebords de l'enveloppe, on peut voir à l'intérieur les plis qu'ils ont fait. Alors, ils ont collé des morceaux. Je ne sais pas si vous pouvez voir le petit pli ici. Alors ça, si on regarde nos enveloppes comme ça, on va voir tous les plis, ici sur les côtés et au fond, mais surtout sur les côtés. Alors, c'est pas très joli. Alors, c'est pour ça que je vais avoir la partie où est-ce que c'est qu'ils ont le papier collé, ici. Parce que quand on regarde comme ceci, on ne la verrait pas. Il faudrait regarder comme ça devant pour voir ce qu'on ne fait pas vraiment. Alors, de cette façon, vous ne voyez rien. Tout ce que vous voyez, c'est la partie lisse de l'enveloppe. Voilà. Alors là, on a fait ça. Maintenant, on va trouver, je vais commencer, probablement que ma batterie ne sera pas suffisante pour faire l'étape au complet, mais je vais continuer tout simplement à la deuxième vidéo. Alors ici, on doit mesurer la largeur. Alors comme vous voyez ici, j'ai mesuré la largeur à environ, je dirais, ici je ne l'ai peut-être pas tout à fait centré, là, je m'aperçois de ça, là. Je dirais peut-être 3 mm chaque côté de plus large que les enveloppes. Alors ici, 3 mm ici et 3 mm ici. Il fallait un petit peu plus si vous voulez, mais moi j'aime bien avoir juste la grandeur parce que c'est bien qu'on voit bien sur le côté ici. Alors 3, 4 ou 5 maximum millimètres plus large. Ici, en l'occurrence, mes enveloppes mesurent 18,2 cm. Alors ici, j'ai 19,2. Voyez-vous, j'ai ajouté à peu près 5 mm. Non, j'ai oui, 19,2. 18,2. Alors, total, j'ai ajouté 1 cm. C'est drôle parce que je ne vois pas ça, moi. Ici, 19,2. Ici, 18,2. Je n'ai vraiment pas 5 mm. Je dois avoir près de 5 mm. 5 mm, c'est vraiment le maximum. Alors, ça, c'est ma ligne où je vais couper mon carton. Alors, ici, j'utilise toujours des lames qui sont déjà usagées, qui me coupent plus bien le papier pour couper mon carton. Donc, ça, c'est, si vous avez des questions, j'ai des façons pour utiliser, pour allonger la vie de vos lames. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus.
Si vous voulez la voir, juste à me le dire, je vous mettrai le lien. Vous pouvez chercher sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Alors moi ici, j'aime pas recouper ici parce que c'est toujours un peu décalé. Alors je préfère faire ça comme ça, avec mon couteau à précision. Et le couper exactement là où est-ce que c'est supposé. Alors je vais faire 2 cartons comme ça. Alors je vais faire l'autre, juste comme ça. Ici même, il est un petit peu décalé. C'est difficile vraiment de l'avoir non décalé. Alors, il faut avoir vraiment la même largeur. Je fais une marque. Et la deuxième. Alors, ça vous prend 2 morceaux comme ceci. Et c'est important de le couper sur le long, ça nous fait plus de morceaux. Parce que si on coupe comme ceci, je veux dire, on va avoir plus long on va faire moins de morceaux finalement. On va avoir autant de morceaux, mais on va avoir plus de facilité à avoir les quantités qu'on a besoin sur le long, plutôt que d'avoir plein de petits morceaux comme ça. C'est gaspiller aussi le carton. J'ai un petit peu trop fort. Mon couteau, ma lame est assez usée. Alors ici, si j'ai des petites déchirures, je vais aller les enlever, ajuster. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer la boîte. Alors ça va vous prendre du papier de base, parce que j'ai mis mon papier de base. Alors ça prend le papier de base que vous avez décidé la couleur. Alors moi, ça va être blanc. Alors ça vous en prend quelques-unes. Je vais sortir 3. Bon. Maintenant, les mesures. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous reviens avec la suite et je vais avoir les mesures à vous donner pour chaque morceau. Si vous avez les grandes enveloppes du format que j'ai, qui sont de 18,2 cm par 13 cm. Alors, je vous donne les mesures de ça, mais si vous avez d'autres formats d'enveloppe et vous ne faites pas le même format que celle-ci et vous voulez avoir toutes les mesures pour la boîte, alors écrivez-moi dans la boîte de commentaires dessous ici ou dans la prochaine. Et puis, vous me dites la grandeur de vos enveloppes et puis je vais vous donner les mesures pour faire la boîte. OK? Alors, je vous reviens avec les mesures et puis on va bâtir toute la boîte. Et puis ensuite, il ne restera qu'à faire la petite interaction ici et coller. Ensuite, faire les cartes, qui est très facile. Alors, je vous reviens un petit peu plus tard. À plus tard. Merci. Bye bye.